pensez? J'espère que nous sommes tous venus Non. ici dans un Vous esprit nous de... insultez en l'amenant à cette négociation? Celle qui fait la chasse aux disciples de Talos? Eh bien, ça n'aura pas mis longtemps. Dialogue aussi diplomate. J'ai tout à fait le droit de participer à cette négociation. Je dois veiller à ce que rien de ce qui sera conclu ici ne viole les termes du traité de l'Or Blanc. Elle fait partie de la délégation impériale. C'est pas à vous de décider qui je peux convier à ce conseil ou non. Je vous en prie. Si nous en venons à négocier les termes de la négociation, nous n'arriverons à rien. Le moment semble opportun pour demander l'avis de l'enfant de dragon en la matière. Par la barbe d'Ismir, ces chiens impériaux ont un de ces culots. Jamais je n'accepterai de m'asseoir à la même table que cette garce du Talmor. Si elle ne part pas, c'est moi qui m'en irai. Peut-être, mais c'est une provocation délibérée que de l'amener ici. Tullius doit apprendre que nous ne nous laisserons pas faire. J'ai l'impression de commettre une erreur. Mais je m'en remettrai à votre jugement. Mais elle se contentera d'observer, rien de plus. Nous ne négocions pas avec elle, c'est bien clair? Ulfric, pourquoi tant d'hostilité? Après tout, ce n'est pas le Talmor qui brûle vos fers, mais tue vos fils. Elle est censée être de notre Vous le côté? savez exactement. Non, pas cette fois. Ceci étant dit, pouvons-nous continuer? D'abord, j'ai quelque chose à dire. C'est parti. Si j'ai accepté d'assister à ce conseil, c'est uniquement pour éliminer la menace draconique. Il n'y a rien d'autre à ajouter, sauf si l'Empire est enfin prêt à renoncer à revendiquer le droit injustifié de régner sur le peuple libre de Bord-de-Ciel. Je savais qu'il ne pourrait pas Nous sommes résister. ici pour arranger une trêve temporaire qui permettra à l'enfant de dragon de s'occuper des dragons. Rien de plus. Rien que de parler à l'Empire est un geste généreux. Avez-vous terminé? Êtes-vous ici pour vous écouter parler, ou pouvons-nous passer aux choses sérieuses? Oui, finissons-en. Pouvons-nous poursuivre? Jarl Ulfric, Général Tullius, ce conseil est extraordinaire. Nous voici tous réunis ici à la demande de l'enfant de dragon. Je vous prierai de bien vouloir respecter l'esprit du haut Hrothgar et de faire votre maximum pour tenter d'engager un processus de paix durable en Bord-de-Ciel. Qui souhaite ouvrir les négociations? Oui, mettons-nous au travail. Nous voulons prendre le contrôle de Markarth. C'est le prix que nous exigeons pour accepter une trêve. Ainsi, c'est la raison de votre présence ici, Ulfric? Vous osez insulter les Grises-Barbes en utilisant ce conseil à vos seules fins? Jarl Elisif, Général, laissez-moi faire. c'est scandaleux. Vous ne pouvez pas prendre cette demande au sérieux. Je croyais que nous étions là pour discuter d'une trêve. Elisif, je vous ai dit de me laisser faire. Ulfric, ne me dites pas que vous vous attendez vraiment à ce que nous cédions Markarth sur la table de négociation. Vous espérez que ce conseil vous rapportera ce que vous n'avez pas réussi à gagner en combat, c'est ça? Je suis sûr que le Jarl Ulfric prévoit une contrepartie. Oui, ça ne lui ressemblerait pas du tout. En échange... Attendez, Général. Vous n'avez tout de même pas l'intention de livrer Markarth à ce traître? C'est comme ça que l'Empire nous remercie de notre loyauté? Assez! Que les choses soient claires. Ce conseil n'était pas mon idée. Personnellement, je trouve que c'est une perte de temps. Vous avez trahi l'Empire, et vous ne méritez qu'une chose, la mort. Mais moi, au moins, je négocierai de bonne foi. Comme nous sommes tous ici sur votre demande, j'aimerais savoir quelle valeur vous accordez à Markarth.
La brèche nous aiderait à sécuriser nos communications avec Cyrodiil et à menacer le flanc sud d'Ulfric. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Ulfric. Nous vous avons fait une offre équitable. Êtes-vous vraiment venu négocier ou essayez-vous juste de nous faire perdre notre temps? J'attendais mieux de votre part, enfant de dragon. Je suis venu en toute bonne foi, mais vous aidez l'Empire à la moindre occasion. Quant à vous, général Tullius, je vois que Galmar avait raison. Il est toujours aussi vain de parler à l'Empire. Si vous pensez pouvoir conserver Markarth, vous vous bercez d'illusions, comme votre empereur lorsqu'il a cédé notre liberté au Talmor. Bord-de-Ciel ne s'inclinera jamais devant votre empire factice. Partons, Galmar. J'aurais dû vous écouter dès le départ. Vous avez toujours été stupide, Ulfric. Vous n'êtes pas plus doué en diplomatie que sur le champ de bataille. Stop! Le danger vous aveugle-t-il au point de ne plus pouvoir dépasser vos petits désaccords? Vous vous disputez pour des broutilles, alors que le sort du monde est en jeu? Est-il avec vous, Delphine? Dans ce cas, je vous conseille de lui dire de mâcher ses mots. Il est avec moi. Et je vous conseille à tous les deux de bien écouter ce qu'il a à dire avant de commettre une imprudence. Ne comprenez-vous pas le danger? Ne comprenez-vous pas ce que le retour des dragons entraînerait? Alduin est revenu, le dévoreur de mondes. Il dévore en ce moment même les âmes de vos camarades tombés au combat. Il gagne en puissance à chaque nouvelle victime de votre guerre inutile. Ne pourriez-vous mettre de côté, ne serait-ce qu'un instant, la haine qui vous habite face à ce danger mortel? Un bien beau discours. Mais en quoi cela Taisez-vous. concerne-t-il... Il a raison au sujet d'Alduin. Nous avons tous deux autant à perdre, Tullius, ne l'oubliez pas. Bon, retournons à nos moutons maintenant. N'essayez pas de faire passer une pinte de pisse de mouton pour de l'hydromel. Ces termes ne sont toujours pas acceptables. J'imagine que vous avez quelque chose à l'esprit. Bien sûr! Cédez-nous Épervine. Sidger se retirera et Denger de Stun deviendra Jarl à sa place. Jusqu'où irez-vous, Ulfric? Espérez-vous que je vous cède la totalité de Bord-de-Ciel? On dirait que je n'ai pas d'autre choix que de laisser l'enfant de dragon décider. Néanmoins, je commence à douter de votre impartialité. Qu'en dites-vous, enfant de dragon? Vous parlez comme un vrai fils de Bord-de-Ciel. Je suppose que c'est l'accord le plus équitable que nous obtiendrons. Nous avons visiblement trouvé un accord. Jarl Ulfric, Général Tullius, voici les conditions actuellement en discussion. Markarth est cédé aux forces d'Ulfric. Le Jarl Igmund abdique en faveur de Tongvor Sang d'Argent, qui devient le nouveau Jarl de Markarth. Les Sombrages se retirent de la brèche et garantissent l'accès total aux troupes impériales. Le Jarl Laila Justeloi abdique en faveur de Maven Ronce-Noir, qui devient le nouveau Jarl de Faiez. Épervine est cédé à Ulfric, et Denger de Stun en devient le Jarl. Vous êtes tous deux d'accord? Les fils de Bord-de-Ciel respecteront leur part du marché, tant que les impériaux respecteront la leur. Qu'en pensez-vous, Elisif? Ces termes sont-ils à votre goût? Exprimez-vous. Je suis sûr que le général Tullius attend d'exécuter vos souhaits. Je n'ai rien à dire à ce meurtrier. Général, vous avez montré que vous étiez un ami de Bord-de-Ciel. Je vous fais confiance pour continuer à faire de votre mieux afin de protéger nos intérêts. Merci, Jarl Elisif. J'apprécie votre loyauté. Oui, l'Empire trouve ces termes acceptables. Pour une trêve temporaire, jusqu'à ce que les dragons ne nous menacent plus. Après ça, Ulfric, nous réglerons nos comptes. Je vous le promets. Venez, Galmar. Il y a beaucoup de travail qui nous attend. Abandonner Markarth est un terrible prix à payer pour cette trêve, enfant de dragon. J'espère que ça en vaut la peine. Je crains que la situation ne soit grave. J'ai découvert l'identité du véritable chef des Grisbarbes. C'est un dragon, mais pas n'importe lequel. Le bras droit d'Alduin,
responsable de tant d'atrocités pendant la guerre draconienne.